les idées sont imaginaires, je veux dire, les idées sont imaginaires. Mais quand on met en forme des idées, c'est la matière. Est-ce que la matière précède la forme ou la forme précède la matière? Bonne question. Donc, la question de l'essence et de l'existence. Moi, je soutiens que il y a d'abord l'essence et l'existence vient après. Oui, alors justement, l'essence, c'est la matière. Je prends le contre-pied de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, dans l'existentialisme est un humanisme, il dit qu'il y a d'abord l'existence et l'essence dérive de l'existence. Ça, c'est Jean-Paul Sartre. Donc, c'est un point de vue matérialiste. C'est du matérialisme, ça. C'est-à-dire, le matérialisme, c'est-à-dire les idées viennent de la matière, donc, Donc si quand on dit l'existence précède l'essence, ça veut dire que la matière précède la forme ou que la forme précède la matière? Ça veut dire que la matière précède la forme. C'est ça. Et moi je pense l'inverse. Je pense que l'essence précède l'existence parce que le rationalisme est une essence. C'est ça, je veux dire, le rationalisme est une essence qui précède la science. C'est-à-dire la science vient après le rationalisme. Le rationalisme, c'est une essence, c'est le travail de la raison pour penser juste, en deux mots. Et ce travail de la raison pour penser juste précède l'émergence de la science. Par exemple, le sculpteur, pour pouvoir donner la forme à quelque chose, il faut que la chose existe. Il faut que le matériau existe. Un sculpteur, par exemple, il a besoin d'un bloc de pierre. Évidemment, évidemment. Donc là, le bloc, c'est la matière, et lui, il va donner une forme particulière à cette matière. Oui, donc à ce moment-là, c'est la forme qui succède à la matière. Oui, donc une forme va succéder à la matière. Oui, mais toi, tu dis que c'est pour toi, c'est le contraire. Les deux opinions se valent. Non, je veux dire, il ne s'agit pas de dire que l'une est la vérité, tu comprends? Donc, si tu veux, c'est des opinions, des réflexions même si elles sont apparemment en contradiction, en fait, sont intéressantes. Alors, est-ce que tu rapproches la forme de la femme ou de l'homme, de la matière? Si on prend le couple forme-matière, comment tu le rapproches du couple homme-femme? Parce que comme les femmes font les enfants, c'est elles si tu veux, à ce moment-là, non, si tu veux, l'essence, c'est la poule et l'œuf, tu comprends, je veux dire, est-ce que la poule précède l'œuf ou l'œuf précède la poule, tu comprends, ce sont les femmes qui font des enfants comme les poules font des œufs, je veux dire, bon, et c'est... Mais la femme, elle fait un enfant à partir du sperme de l'homme. Oui. Donc l'homme lui fournit un matériau premier. Donc l'homme et la femme vont produire ensemble une essence. Donc l'essence de l'homme, c'est l'homme et la femme qui vont la produire ensemble. Et après, il y a la biologie féminine pour mettre en forme. En forme, voilà, exactement. Qui met en forme un enfant. Ouais. Alors justement, est-ce que tu crois que le langage est source de connaissances? Par exemple, est-ce que tu peux t'appuyer sur le langage pour déduire un certain nombre de savoirs? Évidemment, le langage, c'est les livres, je veux dire, bon, le langage, on peut l'écrire dans les livres. Non, mais je ne parle pas d'un langage qui traduit la connaissance, je parle d'un langage qui est porteur de connaissances. Évidemment, du moment que tu parles, tu peux exprimer quelque chose. Mais là, je te parle, est-ce qu'en étudiant une langue, tu apprends quelque chose sur l'homme, sur l'anthropos? Évidemment. Dis-moi comment. Qu'est-ce que nous enseigne une langue sur l'homme, sur la société?
dire, la connaissance n'est pas le savoir, je veux dire. Et la connaissance est plus dans le langage, alors que le savoir, il peut être dans des symboles. Le savoir, il peut se passer du langage, alors que la connaissance, elle est dans le langage. Donc, donne-moi un exemple d'une connaissance qu'on peut tirer du langage. De la grammaire, enfin, je sais pas, des mots, des formes, enfin, des lettres, je sais pas. La linguistique, c'est toute connaissance qui arrive du langage, je veux dire, bon. Mais non, mais justement, c'est pas évident du tout. La philosophie aussi, je veux dire, bon, c'est pareil. Non, on peut pas. Tu n'es pas en train de me dire qu'on peut dire des choses à travers la langue, c'est pas le problème. La question de savoir si la langue elle-même, une langue peut nous dire quelque chose, quel que soit le message, en dehors de la question de savoir qu'elle est capable de porter un message. Non, une langue, c'est la vie en société, bon, et la vie en société avec sa langue, avec ses langues, porte quelque chose. Non, Par exemple, la langue nous dit qu'il y a du masculin et du féminin par la langue. Et puis il y a le neutre aussi, ça dépend des langues, mais dans beaucoup de langues, il y a masculin, féminin, neutre. Il y a le futur et le passé. Ce sont des choses que la langue nous apprend. Oui. Mais est-ce que l'étymologie nous apprend quelque chose, par exemple? Parce que toi, tu es un adepte de l'étymologie. Chomsky qui parle des universaux du langage, je veux dire. Oui, alors tu as compris ce qu'il voulait dire par là? Il disait Chomsky, il y a quelque chose de premier dans la langue, et dans toutes les langues, la langue est première. Oui, mais comment est-ce qu'il détaille son propos? Eh ben, il détaillait forcément mal, ce que je veux dire, c'est l'intuition, je veux dire, c'est... Je ne me rappelle plus exactement les formulations de Chomsky en plus le pro-Chomsky, c'est un peu le... Et en particulier, il disait que la traduction automatique est impossible d'une langue à l'autre. Et il faut toujours, même si on peut faire un brouillon en traduction automatique, il faut des gens qui connaissent ces deux langues pour bien faire la traduction. Alors justement, est-ce qu'on sait comment il faut prononcer une langue? Par exemple, est-ce que nous savons si nous prononçons correctement la langue française? Si nous lisons correctement le français? Est-ce que nous lisons comme nos ancêtres il y a 500 ans, par exemple? Nos ancêtres, il y a combien? 500 ans. 500 ans. Est-ce que nous prononçons le français de la même manière qu'il y a 500 ans? Ça évolue. Et la prononciation du français évolue, mais quand même très lentement, je veux dire. Alors la suivre très lentement, c'est très intéressant. Alors que si on fait des comparaisons sur 500 ans, ben, il manque la transition, c'est pas intéressant. Est-ce que tu as des exemples de façons de parler le français qui ont disparu aujourd'hui? Parce que c'est pas facile de savoir comment on parlait une langue alors qu'on n'avait pas de magnétophone et d'enregistrement. Exemple, moi je suis beauceron par ma mère, donc la langue beauceronne c'est du français, je veux dire, c'est pas comme le bicard ou des choses comme ça. Il parle français, mais il y a des expressions. Il y a des expressions qui viennent du beauceron. Oui, mais est-ce qu'il y a une façon différente de prononcer les mots? Oui, alors les prononciations des mots évoluent aussi, je veux dire. En vieux beauceron, venez me crier, par exemple, venez me quérir. Venez me crier. Oui. Tu vois, il y a des quérir. Bon, quérir, c'est du français. Mais venez me crier, tu vois. C'est du parler beauceron, tu vois. Venez me quérir. Oui, même en français moderne, on saute des mots, des syllabes. Même en français moderne, on fait des contractions, je veux dire, oui. Mais si tu veux, ça c'est des langues...
Mais surtout en bosseron, on trouve, il y a les langues françaises paysannes, c'est comme le bosseron, il y a pas que le bosseron, si tu veux. Toutes les langues françaises paysannes, ça ressemble. Mais le français paysan, pas le français, le français du XVIIIe siècle, je veux dire, ou XVIIe, XVIIIe siècle. Est-ce que quand on apprend à lire le français, est-ce qu'on apprend correctement la prononciation? Par exemple, quand tu parles, est-ce que tu parles comme quelqu'un qui lirait un texte? Je peux le faire. Je peux parler comme quelqu'un qui lit un texte. Par exemple, je peux le faire. Par exemple, alors tu pourrais dire je peux le faire Oui, je peux le faire. et pas je peux le Mais faire. je peux aussi parler d'une manière plus spontanée, improvisée, je peux improviser sans lire. Mais alors là, c'est autre chose. Ça peut se rapprocher, mais c'est quand même différent. L'expression émotionnelle, je ne fais pas de la lecture. Enfin, je fais de l'expression émotionnelle et je ne fais pas de la lecture. Je voudrais te poser des questions plus précises, plus techniques.